Europe 1. 5h, 7h, Mathieu Noël. Voici pour les titres de ce mercredi 15 mai. L'actualité, c'est aussi, on en parle depuis ce matin, le Festival de Cannes qui a débuté hier soir. Mais quand on quitte la Croisette, les paillettes, les strass, c'est quoi le cinéma? Des petits exploitants qui ont du mal à résister au multiplex, des déserts culturels. Comment rendre le cinéma accessible à tous? Bonjour Philippe Germain. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Vous êtes le directeur de Cyclic, l'agence régionale du Centre Val-de-Loire pour le livre, l'image et la culture numérique. Et vous êtes surtout à la tête d'un dispositif réjouissant, un cinéma itinérant. Alors déjà, c'est quoi concrètement ce cinéma? C'est un drap tendu entre deux arbres et des chaises pliantes pour les spectateurs? Non, je crois pas que ce soit ça. Pas du tout. Je vous invite à venir. Non, c'est pas mal comme introduction. En tout cas, ça s'appelle le ciné-mobile. Donc, ce sont des salles de cinéma qui sont sur roues. C'est des camions qui, qu'une fois qu'elles arrivent sur la place du village, se transforment en une salle de cinéma qui n'a rien à envier à des salles de cinéma en fixe et en dur. Donc, la seule différence avec les salles de cinéma, c'est qu'on se déplace de village en village pour amener effectivement le cinéma au plus près des territoires. Même en termes de son, vous avez le système sonore? On a tout. On a le numérique, le son, le Dolby, le stéréo. On a même le Dolby. Ah oui, pardon. Ah ouais, je connais pas la technique, mais en tout cas. Et puis on a aussi, et ça c'est important, un travail autour du handicap, puisqu'on a aussi des dispositifs qui permettent que tous les publics puissent découvrir le cinéma, que ce soit les personnalités à mobilité réduite. Et puis là, on travaille aussi sur les personnes malentendantes, et puis aussi avec les personnes non-voyantes, avec des systèmes surround qui permettent d'avoir les films pour l'ensemble des publics. C'est vraiment une volonté de ne pas exclure, d'intégrer et d'être inclusif dans notre politique culturelle. Comment est née cette formidable idée? Alors, c'est assez surprenant, mais c'est en tout cas pas surprenant du tout, mais c'est sur des élus qui, en région centre, il y a 30 ans, ont vu, alors peut-être ils étaient visionnaires, qu'il y avait un problème de désertification, de services publics qui partaient, et ils ont décidé de mettre en place ce dispositif pour faire en sorte que la culture soit un lien social, qu'on permette la cohésion sociale des territoires, puisqu'on a aussi une région qui était contrastée avec des grandes villes, et puis aussi de la ruralité. Donc, il y a 30 ans, les services de la région centre, Val-de-Loire, ont décidé de mettre en place ce dispositif de cinéma itinérant, avec la particularité qu'on a aussi, alors c'est vraiment quelque chose de très intégré, mais une entreprise qui est sur le territoire, qui sait construire ses prototypes, puisque chaque camion est unique. C'est un modèle unique. Ça fait donc 30 ans que ça existe? Ça fait 30 mais ans comment ça se fait que ça n'avait pas essaimé dans d'autres régions? Alors, nous, on s'intègre... Parce que j'imagine qu'il y a d'autres déserts culturels. Oui, bien sûr. oui, oui, on a partout. Mais alors, nous, on s'intègre dans ce qu'on appelle... alors, je sais pas si vous avez vu le film Jour de fête de Jacques Tati, le cinéma itinérant. Donc, on s'intègre dans le dispositif, dans ce qu'on appelle le cinéma itinérant, qui existe, mais pas de façon aussi sophistiquée que le cinéma mobile. C'est-à-dire que c'est plus... le degré de sophistication des camions. Alors après, c'est vrai que le ciné-mobile, c'est un investissement important, puisque... C'est rentable ou c'est juste un service public? C'est pas rentable, c'est un service public. Par contre, c'est vrai qu'il y a du monde. Il y a près de 60 000 spectateurs par an qui découvrent les films. On fait un travail avec les scolaires, on fait un travail avec les associations, on fait un travail avec les Restos du Cœur, avec les EHPAD. Donc voilà, ça marche. 46 communes desservies en tout. J'ai une question, est-ce que c'est plutôt cinéma d'auteur ou blockbuster américain? C'est quoi la programmation? C'est une programmation d'une salle de cinéma, donc on a à la fois du cinéma blockbuster, du cinéma familial, et puis nous on essaie de travailler sur toutes les cinématographies, puisqu'on est une salle qui est aussi classée à art et essai. Donc c'est pas parce qu'on va, je dirais, dans les petites communes qu'on doit juste être dans un cinéma hyper commercial. Donc on a la volonté de défendre tous les cinémas. C'est pour ça qu'on fait un travail aussi sur le court-métrage. Donc systématiquement, avant les longs-métrages, il y a des films de court-métrage, parce qu'on veut défendre cette idée qu'il y a tous les cinémas. On travaille sur le documentaire, sur le film expérimental. Donc on a cette volonté d'être éclectique, comme des salles de cinéma à art et essai. Et on est classé jeune public, puisqu'on a une salle de cinéma qui est homologuée par le Centre national du cinématographie à Paris. Donc voilà. Mais par contre, c'est vrai qu'on est très fluctuant par rapport à l'actualité. Voilà, c'est vrai que on s'enorgueillit des 200 millions de spectateurs en salle de cinéma, puisque les chiffres sont sortis. Donc on est très fluctuant par rapport à l'actualité. Dès qu'on a un film un peu locomotive, comme Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, on voit bien que ça marche. Oui. Voilà. Eva Rock ? Oui, mais alors justement, est-ce que vous avez vraiment les moyens de rivaliser avec la VOD puis les plateformes de type Netflix, et notamment auprès d'un public jeune? C'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est un des enjeux fondamentaux. C'est parce qu'on a un public familial qui a tendance aussi à vieillir, et donc le renouvellement des publics par rapport aux jeunes et 15-24
temps qui sont très fluctuants. C'est un des vrais enjeux pour nous. Il y a Donc des c'est vrai jeunes dans vos salles de cinéma? Pardon? Il y a des jeunes, il y a beaucoup de jeunes. Oui, il y a des jeunes, mais je par sens contre, qu'il y a c'est une vraie question. Non, mais c'est une question que toute la profession se pose. Oui. C'est aujourd'hui comment on travaille sur ce jeune public qui est très volatile, qui a des modes de consommation autour du numérique. Donc, ce que nous on essaye de travailler par rapport à ces jeunes, d'abord c'est un travail avec les dispositifs scolaires ou hors temps scolaire. Donc c'est vrai qu'on fait des types que lycéens, collège au cinéma pour leur apprendre à découvrir des œuvres de cinématographiques différentes et de travailler ensemble. Et puis on travaille avec. Et ce qui est important aussi de dire, c'est que le ciné mobile, c'est les gens qui se l'approprient. C'est-à-dire que on travaille avec des correspondants, des clubs de correspondants qui programment avec nous et on travaille avec des clubs de jeunes. C'est participatif, voilà, et qui font de la programmation avec nous et qui créent des événements. Donc c'est comme ça qu'on raccroche les jeunes, c'est-à-dire en leur faisant faire la programmation, des conseils en programmation pour que ça soit eux-mêmes qui soient acteurs et qui défendent le ciné mobile auprès de leurs copains et de leurs collègues. Mais c'est pas facile. Hein, oui. Voilà, voilà. Vous dites que ça existe depuis 30 ans. Alors là, je tombe des nues parce que je pensais que c'était un phénomène nouveau. Ça me faisait penser justement aux revendications des Gilets jaunes, quelque part. Une plus grande proximité, une plus grande implication, la culture accessible pour tous. Enfin, on a l'impression que vous êtes vraiment dans l'air du temps plus que jamais. Oui, en tout cas, on travaille sur cette question de cohésion sociale. Et comme j'ai souvent l'habitude de dire, souvent, par rapport aux Gilets jaunes, on est le dernier service public qui arrive dans ces lieux. C'est la périphérie, la grande périphérie. Il n'y a plus la poste, il n'y a plus les impôts, mais il y a tous les mois, il y a la salle de cinéma qui arrive, il y a les gens qui se retrouvent ensemble, on crée des débats, on fait des travaux aussi sur la solidarité, sur la proximité. Donc c'est un pari qui est entre guillemets réussi, qu'il faut tout le temps remettre sur son travail sur les tables. Et qui a besoin de subventions, j'imagine, parce que qui a besoin de subventions publiques. Bien sûr, oui, il y a des besoins de subventions publiques. C'est une volonté de l'État et du Conseil régional du Centre-Val de Loire depuis 30 ans de soutenir ce lieu de cohésion sociale qui est les ciné-mobiles. Oui, on a besoin de public parce que la région Centre-Val de Loire pense que la culture c'est important pour se former, pour se fonder et créer de l'altérité et d'être bien avec l'autre. Merci beaucoup Philippe Germain d'avoir été avec nous en direct ce matin sur Europe 1. Je rappelle que vous êtes le directeur du Cyclic, l'agence régionale du Centre-Val de Loire pour le livre, l'image et la culture numérique. Merci beaucoup.